Chers amis, j'aimerais vous dire un scoop en l'honneur de Toubi Shvat, un point extrêmement important à connaître. On a toujours été habitué à l'idée que lorsqu'on a face à soi deux fruits, l'un qui est l'un des fruits d'Eretz Israël et l'autre qui n'est pas un fruit d'Eretz Israël, et que de toutes les façons on va les manger les deux, et qu'on compte les manger les deux, et bien que la bracha, elle devrait être récitée sur le fruit d'Eretz Israël. Pour donner un exemple, si j'ai devant moi une olive, qui est l'un des fruits d'Eretz Israël, et un fruit de la passion, les deux, la bracha récitée dessus est Boré Peri Haetz, et que je compte manger les deux, évidemment je ne réciterai pas deux fois la bracha, donc je dois bien décider sur quel fruit je réciterai la bracha. Et bien là, la chasse comprend le fruit d'Israël, à savoir l'olive, et que c'est sur l'olive qu'on récite la bracha. C'est un point qui est connu de tous. Maintenant, là où la question va se poser, imaginez que le fruit de la passion, c'est un fruit que ça fait déjà longtemps que j'en ai pas mangé. Un fruit d'une nouvelle saison. Et donc je dois réciter dessus la bracha de Shechianu. L'olive, on en mange toute l'année les olives. Alors, est-ce que malgré tout on dira, tu prendras ton olive et tu feras dessus Boré Peri Haetz? Ou est-ce qu'on dira, non, là il vaudra mieux faire Boré Peri Haetz sur le fruit de la passion, puisque c'est un fruit sur lequel tu dois en plus réciter la bracha de Shechianu. Voilà la question qui va se poser, et je suis sûr, mes chers amis, que vous êtes tous concernés le jour de Toubi Shvat par cette question. Parce que vous avez tous à table des olives, mais vous avez tous aussi à table des fruits sur lesquels vous aurez le mérite de réciter la bracha de Shechianu. Vient le Lev Avraham. Et c'est dans ce sens-là qu'a tranché le Rav Ovadia Yosef. Et il dit, il vaudra mieux, dans ce cas précis, réciter la bracha de Shechianu sur le fruit de la passion. Ça veut dire tu prendras le fruit de la passion, tu feras Boré Peri Haetz, Shechianu et tu le mangeras. Et l'olive, l'olive elle sera quittée par cette bracha de Boré Peri Haetz. Alors c'est un psak qui bien évidemment est assez compliqué à comprendre. On va essayer, Bezrat Hashem, en deux mots, pour ceux que ça intéresse, d'expliquer sur quoi ce psak se repose. D'expliquer pourquoi il y en a pas mal qui ne sont pas d'accord, et essayer d'aboutir ensemble à une conclusion. Le Rav, qui s'appelle donc le Lev Avraham, il essaye d'expliquer la chose de la façon suivante. Il dit, vous savez qu'on a un principe. Le Shulchan Aruch, par exemple, lorsqu'il parle des halachot de Shechianu, il dit non pas lorsqu'on mange un nouveau fruit, mais lorsqu'on voit un nouveau fruit. Déjà à la vision du nouveau fruit, il faudrait réciter la bracha de Shechianu. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on se promène sur la place du marché et qu'on voit plein de nouveaux fruits, on ne récite pas la bracha? Que ce n'est qu'une fois qu'on va s'apprêter à le manger? C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement capable de s'émerveiller devant la beauté d'un nouveau fruit. Alors, quand on le mange, à la rigueur, il y a et la beauté du nouveau fruit, et en plus le goût, etc. On est capable de s'émerveiller, donc de réciter cette bracha avec cœur. Simplement, tu vas me dire, j'ai vu un nouveau fruit, j'étais tellement heureux, tellement joyeux, bof. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est de cette façon-là qu'on fait. Vient le Rav Lev Avraham, et il dit la chose suivante. Il dit donc, tu es bien d'accord, en tous les cas, qu'à partir du moment où tu as vu le fruit, tu as l'obligation, tu as le devoir de réciter Shechianu. Simplement, c'est partie remise au moment où tu le mangeras. Très bien. Dit le Rav, donc le fruit de la passion, au moment où je l'ai vu, je devais réciter la bracha de Shechianu. Je n'ai pas pu parce que je n'allais pas le manger. Maintenant, j'arrive au soir du Seder, j'ai devant moi une olive, et j'ai devant moi le fruit de la passion. Plus tôt je mangerai le fruit de la passion, plus tôt je pourrai réciter Shechianu. Et donc, moi, l'interruption entre le moment où j'ai vu le fruit et le moment où je mangerai sera grande. Or que si jamais d'abord je mange l'olive, tu as laissé un certain temps, tu as laissé une certaine interruption. Et ça, c'est en soi un problème. Voilà ce que dit le Lev Avraham. Donc il dit qu'a priori, on voit de là quelque chose de très simple et de très clair, c'est qu'il faut a priori réciter la bracha de Boré Peri Haetz avec le Shechianu immédiatement sur ce fruit-là, pour pouvoir avoir juxtaposé le maximum la vision du fruit et le moment où on le mange. Maintenant, le Rav, il est conscient qu'a priori, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Vous savez que lorsqu'on accomplit une mitzvah, par exemple, le shofar par exemple, on récite d'abord la bracha du shofar, et après on récite la bracha de Shechianu. Et pas dans le sens inverse. Quand on vient manger un nouveau fruit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que d'abord je dis Shechianu, et après je fais la bracha de Boré Peri Haetz? Ou est-ce que d'abord je fais Boré Peri Haetz, et après je fais Shechianu? Il y a beaucoup de décisionnaires, et c'est comme ça que Shulchan Aruch va trancher. Les Sfaradim, c'est comme ça qu'ils font. Certains Ashkenazim aussi, c'est comme ça qu'ils font. Ils disent, dans la bracha sur le fruit,
c'est un petit peu comme la bracha sur les mitzvot. D'abord, tu fais boré peri haetz, après tu fais shechianu et tu manges. Quitte à avoir une espèce d'interruption entre le boré peri haetz et la consommation du fruit. Le Pri Megadim, il veut dire, mais attends une seconde, puisqu'à partir du moment où tu as vu le fruit, tu avais le devoir de réciter shechianu, donc récite le plus vite possible ton shechianu. Donc dès que tu as le fruit entre tes mains, dis d'abord shechianu, après tu diras boré peri haetz et tu le mangeras. Et certains ashkenazim font comme ça. On a ici une grande marloquette. En tout le cas, le Rav il dit, a priori ça dépendra de ça. Si jamais tu vois qu'on te dit de d'abord faire shechianu et après boré peri haetz, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'interruption. Donc tu vois qu'on ne veut pas qu'il y ait d'interruption. Donc dans le cas de l'olive et le fruit de la passion, pareil. Et bien d'abord tu feras la bracha de boré peri haetz et shechianu sur le fruit de la passion, on ne veut pas qu'il y ait d'interruption. Alors que d'après l'opinion, comme le Shulchan Aruch qui dit que non, d'abord on fait boré peri haetz et après shechianu. Il y a une interruption, tant pis. Peut-être que là aussi, tu feras boré peri haetz sur ton olive, et tant pis pour l'interruption. Et pour les Sfaradim, eh ben, ça sera donc évident qu'on fera boré peri haetz sur l'olive. Simplement, le Rav veut dire que ce n'est pas forcément la même chose. Pourquoi? Parce que, à propos de la bracha, comme dans toute la bracha des mitzvot, d'abord on fait la bracha sur l'acte, après on fait shechianu, c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch nous dit dans les fruits, pareil, pour ne pas commencer à faire des distinctions dans l'ordre de la bracha. Est-ce que d'abord tu fais la bracha après shechianu, ou d'abord shechianu après la bracha? Mais dans un cas comme le cas des deux fruits différents, peut-être que là ça sera différent. Peut-être que là il n'y aura aucun problème à décider qu'on fera shechianu uniquement, seulement et simplement sur le fruit de la passion. Et puis voilà. Et c'est dans ce sens-là, Béhémet, que le Rav a envie d'aller. Le Rav Lev Avraham. Ensuite, il rajoute encore une autre petite idée. Et il dit pourquoi on doit réciter la bracha d'une façon générale sur le fruit d'Eretz Israël. Pourquoi? Il dit parce que tu vois que la Torah, elle lui donne de l'importance. Elle leur donne de l'importance. La Torah, Kadosh Baruch Hu, a donné de l'importance à l'olive. C'est pour ça que c'est important. Or, il dit, mais là aussi, le fruit de la passion, c'est la Torah qui lui a donné une importance. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant il y ait deux brachot à réciter dessus, et boré peri haetz, et shechianu, il a une importance particulière. C'est pas juste que moi je préfère le goût. C'est que la Torah, dans ce cas précis où ça fait déjà longtemps que je n'avais pas mangé, elle lui a donné une importance particulière. Donc dans ce cas-là, c'est comme ça qu'on devra faire. J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de décisionnaires, comme par exemple le Shraga Meir, qui rapporte cette opinion et qui n'est pas d'accord avec. Le fils du Rav Ovadia, Rav David Yosef, dans son livre, il n'est pas non plus d'accord avec le Lev Avraham, bien que son père l'ait rapporté comme pour trancher pour lui, comme lui. Le Rav David Yosef n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Shraga Meir? Le Rav Shraga Meir, il dit, attends, une seconde, j'ai pas compris. Nous, on a un principe. Le principe, c'est que les fruits d'Eretz Israël, ça passe avant toute chose. C'est le principe qu'on a. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une olive, et que j'ai par exemple une poire, et que je préfère la poire à l'olive, peu importe, tu préfères ce que tu veux, tu prendras l'olive. Maintenant regardez, d'une façon générale, si j'ai un fruit que j'aime et un fruit que j'aime un petit peu moins, on a un principe, c'est de faire la bracha sur le fruit qu'on aime. D'accord. En dehors de ça, imaginez que j'ai un fruit que j'aime, mais qui n'est pas entier, qui est coupé, un petit morceau, et un fruit que j'aime moins, mais qui est entier. Qu'est-ce qu'aura la préséance? Ce qu'aura la préséance, c'est le entier. Le shalem, ça passe avant le chatour. Celui qui est entier, il passe avant. Bien que le entier, je l'aime moins, entier, ça passe avant ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Comme ça, la halakha. Moi, je vous pose une question. Si jamais j'ai un fruit d'Eretz Israël coupé, ou un fruit entier, mais qui n'est pas d'Eretz Israël, les poskim me disent le fruit d'Eretz Israël, il passera avant. Dit le Rav, tu vois bien que le fruit d'Eretz Israël, eh ben, il transcende tout. Il transcende le entier, il transcende le je préfère, il transcende tout ce que tu veux. Donc même si tu me dis, ouais, mais moi j'aime ce fruit-là, la preuve que je l'aime, je fais shechianu, ou je l'aime parce qu'il y a deux brachot à réciter dessus, bon, tu l'aimes pas, le fruit d'Eretz Israël, ça passe avant toute chose. Donc le Rav, il dit que, bien évidemment, c'est sur le fruit d'Eretz Israël sur lequel il faudra réciter la bracha. Et il dit, et puis en tout état de cause, toi tu me dis, oui, mais on l'aime ce fruit, on l'aime bien, maintenant on a un principe. Parce que quand est-ce qu'on dit qu'un fruit qu'on aime, il a la préséance? C'est uniquement lorsque c'est un fruit qu'on aime d'une façon générale. Pas que aujourd'hui je le préfère, il faut que je le préfère d'une façon générale. Là, ce fruit-là, eh ben, c'est pas que je le préfère d'une façon générale, c'est qu'aujourd'hui il y a de brachot à réciter. Donc pour toutes ces raisons-là, ce Rav-là dit que
on récitera la bracha comme c'était écrit dans le Shulchan Aruch sur le fruit d'Eretz Israël. Moi, j'aimerais rajouter encore un petit quelque chose. J'ai pas vu que les poskim rapportent ça, mais je pense que c'est un argument de force extrêmement puissant. Les poskim sont tous d'accord pour dire que la bracha de Shechianu, c'est une bracha qui est facultative. C'est-à-dire que si quelqu'un prend un nouveau fruit et qui ne récite pas Shechianu, il ne sera pas puni pour ça. Si quelqu'un prend un nouveau fruit qui ne fait pas Boré Periaet, il sera puni. Mais si quelqu'un prend un nouveau fruit qui ne fait pas Shechianu, il ne sera pas puni. S'il dit Shechianu, il aura du mérite. Il aura un mérite supplémentaire. Mais s'il ne dit pas Shechianu, il ne sera pas répréhensible. Ça, c'est un principe qui est évident. Maintenant, la halakha qui dit que lorsque j'ai deux fruits, je dois réciter la bracha sur le fruit d'Eretz Israël, ça c'est une halakha. Ça c'est un devoir. C'est pas il vaut mieux. C'est pas comme les gens ils aiment bien dire un inyan. Non, c'est pas un inyan, c'est une halakha. Si j'ai un fruit d'Eretz Israël, il passe avant un autre fruit, c'est une halakha. Donc de dire qu'on va donner la préséance au fruit de la passion, parce que comme ça on pourra s'acquitter de son devoir de Shechianu sans laisser d'interruption. Alors qu'on vient de dire que c'est bichlal pas un devoir de dire Shechianu. Et pour ce faire, d'outrepasser une halakha du Shulchan Aruch, ça me paraît extrêmement bizarre. Donc halakha les maaseh. Il me semble que le plus logique dans ce cas-là, c'est la chose suivante. C'est de prendre l'olive, de réciter dessus Boré Periaetz, de manger l'olive. Après, on prendra le fruit de la passion, on récitera dessus uniquement la bracha de Shechianu, Vekiemanu, Vekienu Azmaazeh, avec le nom d'Hachem, comme il faut, et on mangera. Il n'y a aucun problème à prendre un fruit à rester dessus que Shechianu. Comme ça, on a tout résolu. Tu vas me dire, mais il y a une petite interruption entre la vue du fruit et entre le moment où tu vas rester chez Shechianu parce que tu as fait l'interruption de dire Boré Periaetz. D'accord, vous comprenez bien que cette interruption n'est pas très grave, surtout que Shechianu, ce n'est pas une obligation. Alors que ça, c'est une obligation. Donc c'est de cette façon que ça me semble être logique. Maintenant, je vous répète, le Rav Ovadia, lui, il a rapporté cette halakha du Lev Avraham. Ça veut dire visiblement qu'il est d'accord avec lui. Mais comme je vous ai dit, c'est une halakha malgré tout qui est assez difficile à comprendre et à accepter. J'ai vu que le Rav Wosner aussi, il dit que si l'un des fruits c'est le fruit d'Eretz Israël, bien évidemment, ça passera avant Shechianu. Par contre, si les deux fruits, imaginez j'ai devant moi par exemple deux fruits. Un fruit c'est un fruit de la passion, l'autre c'est une pomme. Et disons que les deux sont entiers. Et disons que les deux je les aime autant. Alors là, le Rav Wosner, il dit qu'effectivement, le fait que c'est un fruit sur lequel tu récites Shechianu et qu'il y ait deux brachot, ça fait qu'il vaudra mieux faire la bracha sur ce fruit-là. Mais le Rav Wosner, il est d'accord que pas simplement si l'autre c'est un fruit d'Eretz Israël, mais il dit si par exemple ma pomme elle est entière, alors que le fruit de la passion il est coupé, ou si par exemple ma pomme, je la préfère au fruit de la passion, et bien même dans ces cas-là, le Rav Wosner, il est d'accord que quoi? Qu'on fera la bracha sur les principes de halakha habituels, on fera la bracha, ça veut dire sur ce qu'on préfère, sur ce qui est entier, et non pas sur l'autre. Et sur l'autre, on fera que Shechianu. Kol tov mes chers amis, bon Tou Bishvat, et à bientôt.